Salut tout le monde, c'est Rina Noctalis. On se retrouve aujourd'hui parce que vous le savez peut-être pas, mais je suis une grande fan de la saga Harry Potter et les animaux fantastiques. Et bah j'ai craqué, voilà. Une petite pop de plus, hein. Enfin, petite façon de parler. Bon, elle a l'air très belle, donc on va l'ouvrir tout de suite, hein. Une petite figurine, enfin petite façon de parler, elle pèse son poids, mais je regrette pas parce qu'elle est vraiment magnifique. Un nifleur en plus, c'est ma créature préférée des animaux fantastiques. À côté. Bon bah va falloir lui trouver une petite place, mais ça me donne l'occasion de vous parler du coup des nifleurs. On va décrire ce petit nifleur. Donc fourrure aboumante, pattes griffues et surtout petite main palmée en forme de pelle pour pouvoir creuser. Et oui, parce que les nifleurs vivent dans des terriers. On les trouve également dans les mines et ils sont utilisés par les gnomes en fait pour creuser et trouver des petits trésors. Donc dans Harry Potter, il y a plusieurs allusions aux nifleurs. Il y a déjà un cours sur les créatures magiques. Ensuite, il y a Fleur de la Cour qui pense que pendant le tournoi des Trois Sorciers, la troisième épreuve, c'est de trouver un trésor en fait dans les mines. Et Harry pense tout de suite à aller voir Hagrid pour prendre un nifleur de son élevage. Et il y a une annonce de notre cher ami Ombrage, n'est-ce pas? Il dit que les nifleurs sont des créatures dangereuses. Mais ça a l'air hyper dangereux quoi, comme ça. Destructeur, ok, mais dangereux. Bon, en même temps, c'est Ombrage. Hein. Évidemment, on retrouve le nifleur après, plus en détail dans les animaux fantastiques. Norbert Dragono en possède un petit élevage et on peut voir qu'en effet ils peuvent bien foutre le bordel. Mais bon, ils sont tellement mignons que de toute façon on leur pardonne absolument tout. Enfin, moi ça serait mon cas si j'en avais. Vous connaissez également un autre nifleur, mais ça remonte à plusieurs années, ça va faire un petit peu appel à votre mémoire. La première fois qu'on l'a rencontré c'était en 1994. C'était sur Mega Drive. Non, ça vous dit rien. Je vais vous donner un indice, il est rouge. Toujours pas? L'île flottante? L'émeraude de mer? Non? Bah je veux bien sûr parler de Knuckles. Et oui, Knuckles est comme le nifleur, un échnidé. Alors l'échnidé, c'est en fait l'animal dont est tiré ces deux créatures. C'est un petit mammifère monothrème, ressemble beaucoup au nifleur, dont le nifleur est très inspiré, sauf que la fourrure est pourvue de petits picots. Les nifleurs font entre 6 à 7 petits par portée, alors que l'échnidé, lui, ne pond qu'un œuf. Il se nourrit principalement de vers et d'insectes. C'est tout pour cette petite vidéo d'explication et de présentation sur le nifleur, mais prochainement une vidéo sur une autre créature qui est le Matagot, qui est beaucoup moins connu que le nifleur, parce que le nifleur est quand même la première créature qu'on rencontre dans les animaux fantastiques. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut salut!